Salam alaikum. Aujourd'hui, dans les permissions NTFS, nous allons voir la notion d'héritage des permissions. Dans la vidéo précédente, lorsqu'on a parlé du fonctionnement de la sécurité d'accès aux ressources, nous avons dit que chaque ressource possède une liste de contrôle d'accès qui contient l'ensemble des utilisateurs et des groupes avec leurs permissions, accordées ou refusées. Cette liste est définie à chaque niveau du volume NTFS de la racine jusqu'au fichier. Donc par exemple sur le serveur, donc au niveau du volume nouveau nom E, donc bouton de droite propriété pour afficher la liste de contrôle d'accès, nous voyons qu'il y a des groupes utilisateurs avec les autorisations. Donc au niveau à l'intérieur du volume E, nous avons un dossier par exemple, bouton de droite propriété, nous avons aussi donc des utilisateurs, des groupes avec des permissions. Sur un fichier, la même chose, propriété, sécurité, nous avons des utilisateurs et des groupes d'utilisateurs et leurs autorisations sur la ressource qui est sur le fichier montext.txt. Alors justement, donc si par exemple on crée un nouveau dossier, par exemple on va l'appeler projet. Alors sur ce dossier, si je demande d'afficher les propriétés sécurité, donc on voit bien que par défaut, à la création du dossier, il y a des groupes qui sont définis par défaut et des autorisations. Et ces autorisations, elles sont grisées. Vous voyez, donc elles sont grises. On ne peut pas les modifier. Alors d'où est-ce qu'ils viennent ces groupes d'utilisateurs? Alors ces groupes d'utilisateurs viennent de la notion d'héritage, c'est-à-dire que ce dossier, il a hérité des dossiers, des permissions, des autorisations de son parent. Qui est le parent de projet? C'est E, c'est la racine E. D'accord? Donc c'est ça la notion d'héritage. Alors, donc par défaut, les permissions définies sur un dossier parent se propagent sur l'ensemble des sous-dossiers et fichiers contenus dans ce dossier. Donc les autorisations qu'on définit sur un dossier, elles se propagent vers les dossiers et fichiers contenus dans ce dossier. Ce dossier, par exemple, ce sous-dossier, si on crée des dossiers et des fichiers au niveau de ce dossier, ils vont hériter eux-mêmes donc des dossiers, des autorisations du sous-dossier. Donc finalement, ce dossier, il va hériter des autorisations de ce dossier qui lui-même a hérité des dossiers, des autorisations du dossier parent. Donc voilà donc la notion d'héritage de permission. Alors l'héritage, c'est quoi le rôle de l'héritage? Il permet d'éviter la définition des permissions identiques sur toute une arborescence d'objets. Par exemple, pour ce dossier, si je veux que tous mes dossiers et fichiers ont les mêmes autorisations, je n'ai pas à les redéfinir pour chaque sous-dossier et chaque fichier. Ça va être impossible. Donc, pour éviter ça, donc on a la notion d'héritage qui est très très importante ici et qui va nous faciliter beaucoup le travail. Voilà. Donc, par exemple, pour comprendre bien cette notion, donc on va voir par exemple au niveau du dossier projet, donc bouton de droite propriété, on a dit que voilà, tous ces groupes, système, administrateur, utilisateur, donc c'est des groupes qui ont été hérités de la racine qui est le volume E. Et les autorisations, elles sont grisées, donc on ne peut pas les changer. Par contre, si on modifie par exemple, on va voir si on va ajouter un utilisateur, donc si Juba, on va lui donner par exemple des autorisations, donc on laisse comme ça. On va y revenir après sur les autorisations, on va donc étudier chaque autorisation à part. Juba par exemple, donc on va lui donner lecture et exécution, affichage du contenu de dossier et lecture. Je fais appliquer, ok, très bien. Donc à l'intérieur maintenant du sous-dossier projet, voilà, je vais créer un autre dossier. Voilà, donc on va l'appeler, voilà, on va laisser un nouveau nom. Bouton de droite propriété, sécurité. Et qu'est-ce qu'on voit? Donc on voit tous les utilisateurs, tous les groupes qui sont déjà
par défaut dans le premier dans le dossier parent qui est projet, en plus même de Juba qui a eu les lectures, exécutions, etc. Et vous remarquez que Juba ici, donc c'est des autorisations qui sont grisées parce qu'elles ont été héritées du projet. Donc, si je reviens un peu en projet, bouton de droite, propriété, on voit bien que Juba ici, les autorisations ne sont pas grisées. Donc ici, il convient de distinguer deux types d'autorisations, les autorisations explicites et les autorisations héritées. Les autorisations explicites, c'est les autorisations qui sont définies au niveau du dossier. Par exemple, ici, elles sont explicites. Par contre, les autorisations, par exemple ici, qui sont grisées, c'est des autorisations qui sont héritées. D'accord? On a d'autres autorisations, c'est les autorisations effectives ou les permissions effectives. On va les voir dans les prochaines vidéos. Voilà, donc, ok. Voilà, donc les autorisations explicites sont les autorisations définies directement sur un objet, un fichier ou un dossier. Elles sont spécifiques à cet objet et ne sont pas héritées par d'autres objets. Par contre, les autorisations héritées, ces autorisations sont propagées à un objet à partir d'un autre objet. C'est les autorisations qu'on voit grisées. Alors, on n'a pas pris un exemple d'un fichier. Donc, si à l'intérieur de projet, je vais créer un fichier. Voilà, donc on va voir les propriétés de ce fichier, sécurité, voilà, donc on va trouver la même chose. Donc Juba, il a des autorisations qui sont grisées, d'accord? Voilà, donc les autorisations, elles se propagent sur les sous-dossiers et même les fichiers. Très bien. Alors, donc c'est vrai qu'on a dit que l'héritage permet d'éviter la définition de permission, donc elle va simplifier donc ici l'administration, mais donc il arrive que ça devient un vrai casse-tête pour l'administrateur si on garde cet héritage. C'est-à-dire qu'à un certain moment, on voudrait bien que le sous-dossier ou encore le dossier enfant ne va pas hériter des dossiers parents. C'est ce qu'on appelle, donc on va bloquer l'héritage. D'accord? Donc, il est possible de casser l'héritage de sorte que la propagation des droits NTFS n'est plus. C'est-à-dire que les autorisations, on a des autorisations sur le dossier parent, mais donc on veut bien que le sous-dossier, par exemple ici, il a des autorisations qui sont différentes du parent. Donc, un objet, donc ici un fichier ou un dossier, un objet enfant peut refuser l'héritage des permissions de son parent. Donc le blocage d'héritage permet à un enfant de définir des permissions totalement différentes de celles de son objet. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire. C'est ce que fait généralement l'administrateur. On bloque l'héritage pour personnaliser les dossiers ou encore les permissions sur les dossiers. Alors, comment bloquer l'héritage? Alors, donc on va venir vers projet par exemple, donc bouton de droite, propriété. Si on veut que, donc il ne va plus hériter des dossiers, si on veut bloquer l'héritage, donc on va aller dans, voilà, avancer, le bouton avancer. Donc pour les autorisations spéciales et les permissions avancées, cliquez sur avancer. Donc on fait avancer. Bouton avancé. Alors dans cette fenêtre, donc on voit un bouton qui s'appelle désactiver l'héritage. Donc on fait désactiver l'héritage, voilà. On nous demande, donc vous allez bloquer l'héritage pour cet objet, ce qui signifie que les autorisations héritées d'un objet parent ne s'appliquent plus à cet objet. Donc on va cesser l'héritage. Mais il va nous proposer deux alternatives. Soit de convertir les autorisations héritées en autorisations explicites ou supprimer toutes les autorisations héritées de cet objet. Donc le premier, par exemple, convertir les autorisations héritées en autorisation explicite. Si je choisis la première, voilà. Donc, appliquer, ok. Donc, on voit bien, par exemple, administrateur, les autorisations qui étaient grisées, donc c'est des autorisations héritées, elles deviennent des autorisations explicites qu'on peut modifier. D'accord? Donc, je peux modifier
par exemple administrateur, là je peux changer, je peux modifier comme voilà sur les autorisations. Donc les autorisations héritées sont devenues des autorisations explicites. Et les groupes, on va les garder. D'accord? Là, c'est le premier pour la première alternative. Ok, donc je peux réactiver l'héritage. Voilà. Donc maintenant, si je veux encore désactiver l'héritage, bon, il a pris la même alternative. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre mon dossier, bouton de droite. Voilà. Maintenant, alors, avant de faire ça, on va déjà vérifier. Propriété, dans sécurité. Alors, on voit bien si créateur propriétaire, système, administrateur, utilisateur, ils ont des autorisations qui sont héritées. Très bien. Alors, dans le bouton avancé, on va désactiver l'héritage. Cette fois-ci, on ne va pas convertir, mais on va plutôt supprimer toutes les autorisations héritées à cet objet pour pouvoir les personnaliser. Alors, vous remarquez que lorsque on a supprimé, il y a l'administrateur qui n'a pas été supprimé. Tout simplement parce que pour manipuler un dossier, il faut donc, l'administrateur, il a le droit, le contrôle total sur les dossiers créés au niveau donc du domaine. Appliquer, je fais OK, voilà. Par contre, donc ici, il n'a pas encore des autorisations. Donc, on va définir des autorisations pour administrateur. Voilà, donc on lui donne contrôle total pour l'instant. Et ces autorisations, elles sont devenues, donc c'est des autorisations explicites. Et on voit bien que tous les groupes prédéfinis, système, utilisateur authentifié, etc., ils ont été supprimés. Donc là, on peut par exemple ajouter, changer, etc., les autorisations. D'accord? Voilà. Donc la même chose pour un fichier, bouton de droite propriété, donc sécurité, on a avancé. On peut là désactiver l'héritage pour un fichier. Sauf que le fichier, les autorisations sur le fichier, elles s'appliquent uniquement sur le fichier, elles ne vont pas s'appliquer pour un dossier, puisque c'est un fichier, donc il ne contient pas de sous-fichier ou quelque chose comme ça. Donc les autorisations d'un fichier s'appliquent uniquement pour le fichier lui-même. D'accord. Voilà donc la notion d'héritage. Donc, alors, si on veut résumer un peu donc la notion d'héritage, donc par défaut, les permissions définies sur un dossier parent se propagent sur l'ensemble des dossiers et fichiers contenus dans ce dossier. Alors, ces autorisations, il y a lieu de distinguer deux types d'autorisations, les autorisations explicites et les autorisations héritées. Nous avons dit que les autorisations héritées, c'est des autorisations qui sont héritées du dossier parent. On ne peut pas modifier. Mais les autorisations explicites sont des autorisations définies directement sur l'objet. Alors, pour modifier les autorisations héritées, on ne dit pas modifier, mais plutôt on bloque l'héritage pour pouvoir personnaliser les permissions sur un dossier ou un sous-dossier. Donc, on fait un blocage d'héritage. Donc, on va supprimer l'héritage, on va cesser l'héritage donc pour que le dossier enfant personnalise ses autorisations. Donc, il va refuser l'héritage des permissions de son dossier parent. Voilà donc ce qui concerne donc les permissions, plutôt l'héritage des permissions. Donc, dans la prochaine vidéo, nous allons voir donc les permissions sur les dossiers et les permissions sur les fichiers. Donc, jusque-là, je vous dis au revoir.